Et salut tout le monde et bienvenue sur cette, nouvelle, vidéo de Process avec l'équipe d'Arcana. Donc là, je suis avec, Crystal et salut Crystal. Est-ce Salut! que tu vas bien en cette belle journée? Très bien, ça va. C'est, Cool. le matin, mais on fait avec. C'est le matin, mais on fait avec. Il est 11h45. Vous noterez, la définition du matin, d'après Crystal. Et je suis aussi avec, Ambre, Ambre qui est juste en dessous de moi du coup. Est-ce que tout va bien de ton côté aussi? Oui, Parfait, c'est parfait, c'est pas parfait. le matin, mais C'est pas le matin, c'est midi, hein. Bah, franchement, c'est presque l'heure de l'apéro à la rigueur, hein, voilà, mais voilà. bon, c'est ça. Donc on est sur cet épisode 2 de Process sur, Arcana, le jeu de rôle clair et obscur. Mmh. Là, on va parler, on avait fait la genèse du projet et globalement, un survol d'un peu tous les aspects, donc que ça soit les règles, l'univers, l'aspect transmédia, l'équipe, la façon de faire les démos et cetera. On abordera ces points plus tard, hein, du coup, petit à petit à chaque émission. Là, aujourd'hui, on va parler de règles. On va aussi parler de votre kit d'introduction que vous êtes en train de finaliser, sur lequel, bah, c'est votre chantier du moment, on va dire. C'est le chantier actuel. Exactement et on va se permettre le luxe de faire une petite, création de personnage, un survol de la fiche aussi, histoire de comprendre, ce qu'il en va du kit et de ce qu'il propose dans la matière et puis de faire, 2-3 jets de dés pour voir, comment tout ça fonctionne. Voilà, et du coup, je pense que ça sera bon. Il y aura une petite demi-douzaine de questions. Si vous avez, encore une fois, cher audimat, la moindre question, il y a les commentaires, la section commentaires en dessous de la vidéo. Il y a l'équipe d'Arcana qui viendra répondre aux questions ou nous, si on peut, y répondre. Sinon, on viendra les chercher, dire: «Oh, oh, 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 il y a un truc sur lequel on ne peut pas répondre». Mais on va essayer de faire en sorte que l'émission soit le plus limpide possible. Bon, eh bien, Cristal, Ambre, je vous propose de commencer cette interview, maintenant. Heu, on va commencer par, la fiche de personnage. En avant Avant de faire Guingamp. la création, on va faire un petit survol, des différents éléments qui sont importants, pour le kit d'intro, pour l'instant. On fera un ajout plus tard, quand il y aura la fiche complète, enfin les règles complètes qui seront, établies, puis on pourra faire un ajout à la création de personnage. Alors je vais lancer mon partage d'écran. Donc ça se passe comme ça. Du coup, une fiche Mmh. d'Arcana. Tadam! Donc là, on est sur, la fiche, rapide qu'on présente, en festival Ouais. notamment, et dont on a aussi le PDF modifiable Mmh. que vous verrez tout à l'heure. Dans une douzaine de minutes. Voilà, donc on peut se servir de celle-ci pour les parties en ligne aussi. Mmh. Heu, donc ça, c'est une fiche qui peut être utilisée sur le jeu complet, voilà, D'accord. parce que on a tout dessus. Heu, Elle va sûrement être emmenée à changer encore, hein, mais voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on a de plus abouti, à part pour, la fiche spécialement faite pour le kit. Beaucoup d'éléments au centre. Voilà, on OK. a, notre roue, des caracs au centre. C'est notre gros élément central qui va permettre de bien, focus, dessus. Mmh. Vous trouvez, du coup, tout le travail autour de la trinité, le chiffre 9, 3 fois 3, tout ça. On est toujours sur, la signification des chiffres qui est vachement important dans le lore et qu'on essaie de retranscrire dans les règles. OK. Donc là, on a trois espaces sur cette roue. On a le corps, l'esprit et équilibre. Donc corps et esprit, je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer dessus. D'accord. Force agilité, Voilà, force endurance. voilà, Si, il y a peut-être juste, éther voilà. dans esprit? Éther, dans esprit. Donc le principe, c'est que, votre personnage, il va être, majoritairement fait de 2 choses, corps et esprit. Mmh. Heu et l'éther, c'est ce qui va permettre, c'est le carburant magique. Voilà, c'est sa capacité à sentir le flux magique autour de lui, à l'engranger dans son esprit et à faire de la magie avec, une D'accord. partie de la magie, mmh, côté spirituel. Équilibre, c'est la liaison du corps et de l'esprit, donc ça va être des jauges, tout simplement en termes de allez, j'ai plus le mot, voilà, j'ai perdu mon mot. C'est la fusion des 2 en termes de règles, Une voilà, addition. D'accord. voilà. Tout simplement, hein, endurance et volonté, ça va donner la résistance.
Agilité, créativité, ça va nous donner la lucidité. Perception, érudition, ça va nous donner l'intuition. Et l'aura, qui est votre mana, ce sera la force et l'éther. Donc tout est en face En sur miroir, la oui. fiche, voilà, en miroir pour être D'accord. rapidement visible. Puisque pour faire de la magie, il faut à la fois cette capacité de sentir le flux magique autour de soi qui est l'éther, mais il faut aussi de la force physique parce que ça va demander Mmh. de l'effort. Donc la force et l'éther, ça va donner l'aura qui est le carburant magique. Donc c'est 4 petites jauges qui vont être amenées à bouger. Voilà. Voilà D'accord. pour les 3 parties. Dans les petits losanges, vous trouvez le souffle. Bon, le souffle, on en avait déjà discuté, je crois, Sur la à première RP mission, ouais. Gers ou ouais. Non, C'est la première des interview, oui, tout à fait. ouais, la RP Gers. Ouh là là, Il y a un c'est petit moment, vieux. oui. À À l'époque où il y l'époque, avait mais des oui, conventions de jeux. oui, Oh là là! on avait Où le les droit de gens se sortir. rencontraient. Ouais, en vrai. Et on portait pas de masque. C'est C'est ouais, c'est fou, hein. Du coup, le souffle, juste, c'est des points, qui vous permettent d'avoir un second souffle, de relancer un dé raté, des choses comme ça. d'accord. Et dans les petits losanges en bas, on a un arbre qui sort de la résistance. Mmh. On a de la résistance physique et de la résistance psychique. En dessous de corps pour la résistance physique, en dessous Mmh. de l'esprit pour la résistance psychique, parce que corps et esprit, outre le fait que ce sont, les ensembles de 4 caractéristiques importantes, de corps et d'esprit, c'est aussi vos jauges de vie. Donc il y a OK. des points de vie dans le corps, il y a des points de vie dans l'esprit. Parce qu'il y a 2 façons de mourir en arcana. C'est ça. On peut mourir par le corps ou par l'esprit. Si on meurt, si votre corps est détruit, il se trouve que votre esprit est toujours présent. Donc vos alliés, ils peuvent toujours essayer de vous sauver la mise, hein, de vous enfermer dans Essayer. une bouteille, que sais-je encore, qu'ils trouvent comme idée pour vous trouver un nouveau corps, histoire que vous finissiez pas, absorbés, dans le sort du prochain mage qui passe à côté de vous et qui vous grille comme ça. C'est un truc qui apparaît dans le lore, hein, il y a des dans les armées, arcanéennes notamment, il y a des petits, des petits rookies qui passent et qui lancent des petits sortilèges pour aspirer l'âme, des gens qui sont morts. Comme ça, on est sûr qu'ils reviennent pas, et on est sûr qu'ils meurent aussi par l'esprit. Et inversement, quand votre esprit meurt, c'est triste, mais votre corps est une coquille vide et il est pas à l'abri, du coup, d'être volé par un esprit vagabond qui cherchait un corps, C'est ça. à Ou l'insu de vos revendu. camarades. Voilà, donc ça donne des situations assez cocasses, hein, et de suspicion aussi entre les joueurs, qui sont assez rigolotes. Voilà, donc 2 façons de péricliter et quand les 2 disparaissent, là, vous êtes vraiment mort. On est sur un système de jeu qui est assez létal, on va le voir tout à l'heure. Ouais. Donc le fait de devoir mourir de 2 façons différentes, ça permet quand même de bloquer un petit peu et de de d'improviser pour le joueur pour pouvoir revenir, Ouais. ou de laisser le temps à C'est ses ça, ouais. ses compagnons de l'aider. Ça laisse une Ça petite laisse un chance, garde-fou. Ouais, un petit, mmh. petite, vie supplémentaire, voilà, C'est ça. comme on Ah, utilisait avant. puis comme ça, il y a une petite notion de alors c'est pas du transhumanisme parce qu'on joue pas des humains, mais c'est Ouais, il l'idée, y a cette aussi idée-là. que voilà, On peut tricher avec notre corps, entre guillemets. c'est ça. OK. Donc ça, c'est pour le tronc, Ouais, c'est la grosse principal, partie. hein. Mmh. Alors là, bon, en haut à gauche, on a les informations, bon, classiques, hein, Un Classique, peu ouais. classique, oui, qu'on peut retrouver dans mmh chaque endroit, chaque JDR du moins. D'accord. Donc Hem, là, je vois qu'on a, bon, alors nom, prénom, espèce, nation. Donc il y a les différentes espèces, comme on avait vu Mmh. et mmh différentes nations qui sont 2 choses, bien, Oui. Oui, oui. bien dissociées. S, qu'est-ce que c'est? Et alors L'âge, enfin, ce qu'on pourrait apparenter à l'âge. Ambre, je te laisse, développer. Ça fait très «Débrouille-toi avec le bousin». Heu, OK. Merci Cristal. S, ça vient de Ektasai, c'était le nom du premier empereur Arcanacel, de l'Empire OK. qui a, posé la paix et cetera. Donc on compte, les années à partir de lui parce que c'est lui qui a posé les choses, et pour aller plus vite, OK. on met S parce que ça rentre plus facilement dans la fiche. Mais non, c'est pour aller plus vite. Heu du coup, tout simplement, on va C'est compter quel les âge? années. Alors
on a un cycle particulier par rapport au cercle chromatique au niveau du temps qui passe dans Mmh Arcana, avec le jeu des couleurs qui vont s'enchaîner. On peut s'en servir en jeu en plus, hein, du jeu de couleurs qui va délimiter un temps précis. Donc, une année, c'est pas une année comme pour nous. Donc, on Ouais. a décidé de mettre un petit mot bien précis pour qu'on se rappelle bien que la Mmh. temporalité est pas la même. Voilà, en D'accord. termes OK. de temps Bon, qui passe. ça reste bien. OK. Après, il y a culte, carrière. Bon, carrière, je Ou suppose, c'est la classe de personnage, enfin, du moins ta profession. voilà, c'est un peu l'idée. On peut avoir plusieurs carrières. Mmh. On a décidé de pas faire de classe spécifiquement, mais carrière, ça vous donne un pack de compétences en fait, Mmh. de base. Voilà, comme D'accord. ça, Donc vous ça aide avez à un la petit création de pack de personnage. base, c'est votre apprentissage. Heu, bon, ça vous donne aussi une notion, roleplay un peu narrative. Mmh. Si ma carrière, c'est d'être éclaireur, tiens, je vais être habitué du coup à partir à l'avant, à connaître quelques trucs. Voilà, c'est un pack de compétences, génériques. OK. Les dons, les désavantages? Et Les je cristals. suppose, enfin, Alors les on dons, verra la ça va création de personnage exactement, mais oui, Exact. Mmh. c'est ça. Mais oui, dons et désavantages, les dons, ça va être des petits bonus qu'on va avoir, qu'on va payer à la création de personnage mmh. et pour les désavantages, ça va être l'inverse parce que, ça va rajouter, on va dire, des points pour la création de personnage, si on a, une jambe de bois ou ça peut être des D'accord. petites idées comme ça, c'est, voilà, à rajouter. Se tirer une balle dans le pied de façon littérale. Voilà, C'est ça, OK. clairement. OK. Donc les dons t'apportent des Voilà, bonus, hein, simplement, et les voilà. désavantages te permettent, de compenser ces dons ou même de t'apporter des points pour avoir les dons, Des enfin, points en voilà. plus, oui, si, des fois, il te manque, 2-3 points, pour, avoir un pouvoir ou quelque chose que tu voulais particulièrement et que, il t'en manque. Il y a cette mécanique qui te permet, de pouvoir le faire, en te tirant la balle dans le pied, un petit peu. d'accord. OK. Ça permet d'apporter de la profondeur au personnage aussi, hein, parce que, les gens parfaits, c'est chiant et c'est très lié aussi à l'espèce que, le joueur va choisir. D'accord. Voilà, si on joue une Siroca, c'est les fameuses femmes serpents, elles vont Mmh. avoir des dons particuliers, notamment une peau d'écaille, elles vont avoir certains désavantages, notamment sociaux, parce que personne n'a envie de rester à côté de quelqu'un qui est capable de bouffer sa sœur parce Oui, qu'elle a faim. Voilà, c'est c'est ça, c'est à éviter. OK. Après, on a le petit tableau, savoir et apprentissage. Du coup, tu me dis si je me trompe, hein, mais on avait mis ça pour justement, que ce soit un peu plus facilement lisible Mmh. et d'associer, en fait, de faire un peu le calcul déjà, que ce soit plus rapide lorsqu'on joue, au lieu de chercher pendant 30 ans, sur la Mmh. fiche où c'est que, c'est, chaque caractéristique. Du coup, on a simplifié ça, par un petit OK. tableau. D'accord. voilà, donc OK. on a la Donc, compétence que tu gagnes ouais, pour ta mmh, carrière, par exemple, la cara qui va être associée le plus souvent. Dans la roue. Voilà, dans la roue et le total, que ça donne et qu'on ajoutera au jet de dés. C'est tout simple, hein, c'est des additions toutes simples, on a le droit de compter sur les doigts, quand on est fatigué à 2 heures du matin, voilà. C'est les arcas, c'est le ça, c'est fameux la même. tableau Ouais. qu'on a mis beaucoup plus en avant sur la fameuse, nouvelle fiche, Ouais. qui est pas du tout adaptée, au format numérique, mais qui est très pratique en physique. Le Mmh. tableau des arcas, on regrettait qu'il ait pas une place plus importante, en fait, dans cette fiche-là, donc on l'a Mmh. mis plus en avant dans la nouvelle. Il est relativement important vu qu'il y a de la magie partout, donc Oui. fatalement, tout le monde maîtrise au moins 1 ou 2 arcas à petit niveau. Si vous voulez un exemple, grossier, vous voyez My Hero Academia où tout le monde a un alter, Ouais. mais de base, enfin, il est pas développé, donc c'est pratique, ça vous aide à faire 2-3 trucs, mais vous pouvez pas faire plus. C'est un peu l'idée, tout le monde part avec cette base et après c'est à vous de la développer en vous entraînant. Donc le domaine, c'est le domaine général de votre magie. Par exemple, je veux faire, de la magie de feu, mon domaine c'est élémentaire. Élémentaire, Ma oui. spécialisation, ça va être le feu. Mon type de maîtrise, ça va être la façon dont j'utilise, cette magie. Ça peut être, Mmh. de la création, du contrôle, de l'invocation si je veux invoquer des créatures,
etc. Ou intuitive, qui est notre dernier type de maîtrise, c'est un peu particulier. On le laisse pas pour le kit d'initiation parce qu'elle est un peu plus compliquée à gérer, intuitive, mais vous le contrôlez pas. Vous l'avez, et ça va se manifester de plein de façons différentes, mais vous n'avez pas de contrôle dessus. Il faudra apprendre à contrôler cette magie. Et le rang, c'est le niveau juste de la magie. Sachant que quand on a accès à un domaine de magie, c'est pas parce qu'on fait que du feu, enfin c'est pas parce que notre spé c'est le feu qu'on peut pas utiliser de l'eau ou de la terre ou des choses qui font partie de ce domaine. C'est juste que ce sera moins facile parce que c'est pas notre spécialisation. Ouais, Donc c'est ça reste éloigné. ouvert. OK. Voilà. Et enfin, on a juste les 3 dernières, petites choses. Sacrifice, contre-coup et possession. Exact. Bon, les possessions, je Heu, suppose que c'est ton C'est oui, l'inventaire. c'est ce que tu possèdes, voilà, ton inventaire. Pour les contre-coups, c'est comme justement la magie est partout. Lorsqu'on ne maîtrise pas forcément sa magie ou qu'on utilise un sort un peu trop puissant, il peut risquer en fait, d'avoir justement ce qu'on appelle des contre-coups et donc D'accord. voilà, tout simplement. OK. C'est le retour de bâton magique, enfin Mmh, mystique qui peut se passer, au choix du joueur. Voilà, ça peut être des avec trucs, l'accord, ouais. de divers degrés, hein. Ça peut être un contre-coup mineur parce on a raté une action, et ça fait un peu mal. Mmh. Sachant qu'on peut délibérément choisir de subir un contre-coup pour réussir une action. Quand on passe à ça, vous savez, ce moment où vous lancez les dés et vous êtes à 2 de réussir. Voilà, il Mmh. manquait juste 2 points et ça y était presque. C'est trop la tristesse. Et puis là, en plus, c'était le jet de dés, il fallait absolument le réussir, hein, sinon la campagne est foutue, tout le monde meurt, enfin horrible. Et bah du coup, on peut choisir de subir un contre-coup et de se dire bon bah tant pis, je vais payer mon dû à Arcana, mais je vais réussir à lancer mon sort. Par contre, je vais en subir les conséquences sciemment. Donc c'est possible aussi, et c'est pour ça que OK. ça apparaît sur votre fiche et ça c'est subi. Voilà, on peut se brûler quand on fait du feu, on peut se retrouver sans voix pendant 1 heure. On peut, Tout j'en ai dépend, un une de fois. l'échec ou pas. Voilà, ça dépend du Ouais. niveau d'échec et du type de magie utilisée, hein. Et le sacrifice, c'est la fameuse mécanique de narration partagée dont on avait Oui. évoqué les bases la dernière fois. Hem, pour un petit retour sur le lore, le Mmh. sacrifice est au centre du lore, donc il fallait absolument qu'on le fasse apparaître dans les règles, hein. C'était incontournable pour nous. Donc on a eu l'idée de partir sur cette narration partagée. Mmh. Heu, le principe rapidement, c'est que là, vous êtes au bout, vous avez plus de ressources, vous savez que c'est le moment de briller ou Mmh. jamais, parce que sinon ce sera terminé en plein milieu de votre campagne ou même à la fin. Heu et il vous faut réussir quelque chose, mais on vous demande de réussir l'impossible. Voilà, vous n'avez plus d'aura, vous n'avez plus rien. Vous pouvez décider d'invoquer une très vieille magie, une magie qui remonte à l'aube des temps, la magie du sacrifice, la magie que le 9e héros a lui-même utilisée pour se sacrifier et sacrifier la lumière elle-même. Lorsqu'on invoque le sacrifice, on se retrouve dans une bulle avec l'âme gardienne et on va négocier. Une action et un Mmh. prix. Et ça peut aller jusqu'à la mort, hein, ce prix. D'accord. L'âme gardienne est tenue de vous proposer un prix pour une réussite complète de votre Mmh. action, ou un prix pour une réussite mineure qui sera donc moindre que le prix de la réussite complète, et c'est à vous de choisir. Vous avez 3 choix, soit payer la réussite complète, soit payer la réussite moyenne, en demi-teinte, parce que Mmh. vous trouvez que mourir pour ça, c'est quand même un peu beaucoup. On va faire autre chose, la moitié, c'est bien. Bon,
pas systématiquement la mort, mais en termes d'exemple, voilà. Mmh. Et où vous pouvez refuser finalement le sacrifice. D'accord. Et si vous refusez le sacrifice, on s'arrête là, vous subirez un désavantage qui s'appelle, couardise. C'est parce que les gens verront que vous êtes un peu maudit, pas vous avez dérangé une âme gardienne comme ça là, pour finalement pas conclure de marché, ça la fout un peu mal. Donc ça se sent dans votre aura que, vous êtes un sacré couard vous. Par contre, si vous payez le prix, vous devenez, maître de la narration et c'est vous qui, le reste de la scène, allez raconter, selon le contrat passé avec l'âme gardienne, Mmh. ce qui va se passer, en fait et ce qui se passe et vous gérez, les choses puisque vous avez payé pour ça. Donc vous êtes là, pour raconter. C'est votre moment d'héroïsme pur, D'accord. avant de payer le prix fort. Bon. Bon, bah, ça a Voilà. été bien rodé, sur la question. Du coup, je montre quand même les non, ça c'est le truc qui est derrière nous. Je vais montrer, la La fiche. version, Alors du coup, oui. la fiche est comme ça, en fait, en physique. Du coup, c'est vraiment ça, c'est le panneau principal. Voilà, c'est ça En bon, c'est du téléachat. et du coup, nous avons, ce Le recto panneau-là, verso, ouais. le recto verso, voilà. Voilà, pour information. Donc voilà, bah, ça donne, ça quand c'est, C'est ça, elle bah, voilà, s'ouvre, comme le oui. montre Cristal. Là, voilà, bah, je te laisse montrer, totalement, la chose. Voilà et comme ça, voilà. Comme ça, c'est, Voilà, c'est tout très, très bien. c'est Voilà. important que vos joueurs, aient des séances de travaux pratiques. Donc, nous avons créé une fiche, ludique. Non, le principe, c'est de la plier et du coup, vous avez votre tableau de sorts, qui est du coup la première chose que l'on voit, OK, et à l'intérieur, le reste de la fiche avec la roue et cetera, d'accord. au dos, juste au dos des notes, voilà. Oui, les notes, voilà, OK. Et du coup, ça permet de remettre au centre vraiment, le tableau, de sorts et d'avoir accès rapidement, à votre magie ou C'est ça, on à le vos voit sur les 2 compétences volets. intérieures. OK, Voilà, tout OK, simplement. d'accord. Bon, eh bien, ça me semble un bon topo, déjà sur heu, voilà, le survol du système, et cetera. Heu comme on avait dit en début de vidéo, on va faire une petite, création de personnage. Mehdi va créer son personnage. C'est ça, exactement. Mais, du coup, selon les règles du kit, histoire de bien faire les choses. Donc je vais immédiatement remettre, cette fiche. Alors c'est une autre fiche, du coup, qui est éditable, donc ce qui est bien pratique, pour le jeu, en virtuel. OK. Alors, je veux créer un personnage pour le kit, donc là, on va vraiment se concentrer là-dessus. Comment ça se passe? Alors, dans notre kit d'initiation, nous avons prévu, de vous fournir un une méthode de création rapide de Ouais, personnages, parce que vous allez jouer, des arcaniens. Alors, il y a qu'une seule espèce jouable, ce sont des arcaniens Evis, c'est-à-dire des synthétiques, des renaissants. On les appelle les ouais. renaissants, parce que, bah, vous vous souvenez tout à l'heure quand je parlais de corps et d'esprit, les arcaniens se sont rendus compte que c'était quand même vachement pratique cette histoire de corps vide, d'esprit, tout ça. Tout à fait. Donc ils se sont un petit peu, posé la question, ils ont fait quelques pactes moyennement cool, enfin je veux dire un peu de magie, un peu de nécromancie, quelques pactes avec des dieux de la mort très sympathiques, et on se retrouve avec une espèce qui se nomme les Renaissants. On va prendre des corps synthétiques ou des corps qu'on va retaper, et on va racheter des esprits à la dame morte qui gère le royaume des morts et on Mmh. va, par un rituel, mettre ces esprits dans ces corps qui sont pas du tout normalement ensemble et on va les reboot, voilà, et les élever dans des académies pour en faire des soldats. Mmh. C'est bien Comme ça, pratique pour faire la guerre. Ouais, comme c'est ça pas mal. part en première ligne et puis c'est pas voilà, c'est pratique. C'est moins Heu, grave. voilà, c'est très joyeux, C'est hein. dommageable. Voilà, Donc c'est ça. le principe, c'est qu'un Nevis quand ça renaît, bah, ça va découvrir le monde, d'Arcana en même temps que le joueur qui va découvrir le monde. Donc D'accord. on propose une aventure d'initiation, dans notre kit, Mmh. qui va filer tout le long du kit avec une aventure et cetera
où vous allez jouer un éveil. Donc, c'est le moment où le renaissant va s'éveiller pour la première fois. Donc, on joue l'éveil où on va ouvrir les yeux, se demander où est-ce qu'on est, tout ça, arriver dans cette académie auprès de sa mère qui va s'occuper de vous expliquer comment ça se passe ici, vous dire que vous êtes un élu des Arcaniens, que vous êtes un héros pour la nation et que en plus vous devez votre vie aux Arcaniens quand même, hein, donc va falloir la rembourser après. Enfin voilà, à grand renfort d'éducation patriotique très sympathique, Vive l'empereur. vous allez voilà. Et voilà, donc vous allez pouvoir créer votre personnage, le former directement en jeu. Donc c'est l'idée. Ok. Voilà. On va se pencher d'abord sur la roue Ouais. des caractères. Tu vas disposer, Mehdi, de 18 points, 18 points à répartir dans ces 8 aspects, sachant qu'il y a un minimum de 1 dans chaque aspect. Mhm. Donc tu disposes de 10 points hein, finalement. Oui, c'est ça. Voilà, tu disposes de 10 points dans chaque aspect pour créer ton personnage. Pour l'instant, c'est un corps un peu informe, hein, il est vaguement humanoïde, Mhm. et tu vas lui donner une substance. Il sera peut-être musclé, peut-être endurant, peut-être assez fin parce que tu le visualises agile. Heu, voilà et pour l'esprit idem, est-ce que ce sera quelqu'un qui aura une volonté de faire, qui sera plutôt, Mhm. créatif? Est-ce que ce sera plutôt quelqu'un qui prend le temps de se poser, qui est curieux, qui va être un petit rat de bibliothèque? C'est à toi de réfléchir à ces choses-là. Je vais lui mettre 2 points volontaires. Et est-ce qu'il y a un maximum? Il y a un maximum de 5. De OK, 5, je n'irai pas jusque-là parce que du coup ça fait beaucoup. Heu, OK. très L'éther, c'est musclé. vraiment le rapport à la magie, du Mmh. coup? Et même si c'est des espèces de clones, ils peuvent avoir un rapport avec ça? Ou Oui. ouais? Je vais lui faire 2 en érudition et je vais lui mettre un peu de perception. Voilà. Je crois que j'ai compté jusqu'à 10. Et oui, c'est bon. Ça fait Oui, 18 c'est points, bon, ça fait j'ai 18 points, calculé, OK. j'ai Voilà, calculé, c'est bon. c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est ça. OK. OK, donc on a nos 18 points, Ouais, répartis. À la création de personnages, tout le monde a 2 en souffle. Voilà, ça permet d'accord. de relancer un dé raté notamment, pour Mmh. faire hop hop et de garder le meilleur des 2 au cas où vous faites pire la deuxième fois. Une fois qu'on a fait ça, on va calculer, le total du corps et le total de l'esprit, ça donnera tes points de vie. On D'accord. additionne juste, voilà, OK. c'est aussi simple que ça. Donc Donc on additionne, simplement le voilà, les 4 caractéristiques de corps et ça va donner tes points de corps ça fait et 9. les 4 caractéristiques d'esprit, normalement ça fait 9 aussi. Ouais, Tu as fait 9. quelque chose de relativement équilibré, dis donc, Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, on équilibre les choses. Et du coup, ça, je le notifie dans, dans corps et dans ressources. esprit, mais évidemment, j on a Anna Ah! pas D'accord, fait la OK, d'accord. c'est pour ça, Voilà. je me Donc suis dit: «Ah, il je manque je un dois truc». mettre 9 ici Voilà. faire simple. C'est En fait, ça et voilà, il y a 9. juste un là, ça va être dans le vide, en fait, ici Mmh mh. et dans l'espace Mmh. vide, dans l'esprit aussi. OK, d'accord. Bon, on va faire comme si. Donc Et là, ça tombe bien, comme tu imaginez-vous as mis simplement les 2, on s'en souvient des 2. voilà, ça Voilà, fait 9 et 9. parfait. Voilà, là, pour le coup. Voilà. C'est le total de volonté, éther, créativité, érudition pour esprit et le total d'endurance, force, agilité, perception pour corps. OK. OK, Ouais, bah, pour la donc c'est simple. résistance, Ouais, tout simplement endurance et volonté, ça te donnera un total de 5, ouais. voilà, en résistance. Endurance et volonté, donc ça me fait 5. Ouais, c'est ça exactement comme, Voilà. Tu comme l'as, au milieu, voilà et pour ouais, l'instant, tu as pas de modificateur, psychique ou physique, donc pour OK. l'instant, tu as 5 partout, quoi. Ah, même en résistance, physique? Mmh mh. Psychique, pardon? Ouais, ouais, tu as 5 partout, pour l'instant, voilà. Tu as la résistance au centre, de ton cercle d'équilibre et Mmh. quand tu prends des dons, divers, tu peux avoir, du coup un bonus, voilà, si tu prends un don qui te permet d'être un petit peu plus dur à cerner, psychiquement, bah, tu peux avoir un petit OK. bonus, Donc là, tout ce en qui est, donc résistance, aura. alors l'aura, ça va être la force fois l'éther. Donc c'est là que tu t'es fait avoir. C'est Ouais. Ah, il est pas porté sur la chose, hein.
Voilà. Ouais, donc force fois éther, ça te donne 3. 1, 1, 1, 1 Ah non, 1, oui, 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 fois. oui, j'ai 1 en éther. 1 fois 3, 1, c'est, j'ai compris plus, j'étais encore sur les additions, donc 1, voilà. Alors c'est C'est que des additions, sauf pour l'aura où ouais, du coup c'est exponentiel. On voulait que ça puisse monter assez OK. rapidement. Donc Et du côté lucidité et intuition? alors lucidité, on va avoir la créativité, l'agilité, donc 5. OK, Et je crois que tu as 5 en intuition aussi. Est-ce que tu as fait quelque chose de très équilibré? voilà. J'ai Voilà. fait Jean-Michel normal. Voilà, À partir de ce moment-là, on fait vivre la renaissance, au aux personnage. joueurs, au personnage. Voilà, il va commencer un petit peu Mmh mh. à à se poser et à découvrir, les choses et pendant la partie de l'éveil, il va Mmh. pouvoir choisir une carrière, des cours à suivre, hein, on est un petit peu en mode, à Mmh. l'école. Mmh. Il y a diverses carrières, que je peux te proposer. Voilà, C'est pas mal. c'est bien comme ça? Ouais, Comme ça, on voit non, bien non, les c'est fautes bien. d'orthographe parce que ça, c'est la version PDF, pas corrigée. Parfait. D'accord. Heu, OK. OK, donc les OK. carrières donc, vont regrouper les bonus de compétences Mmh. et vont permettre, au PJ de choisir un petit peu sa voie, en quoi il va être formé pendant, D'accord. ces longs mois dans l'académie avant d'en Mmh. sortir. Heu, donc il en choisit une à la création Ouais, bien sûr, ouais. OK. pour le kit d'initiation. Il est possible d'en choisir plusieurs, hein, dans la version complète et cetera, mais là, pour celle-ci, on va en prendre une. D'accord. Sachant qu'il va de soi que les apprentissages, hein, qui sont c'est le petit encadré en Mmh. dessous, qui sont proposés, dans les académies, c'est évidemment des apprentissages un petit peu Mmh. orientés, hein. C'est pour que, Oui. les vices puissent servir, au sein de l'empire. Heu, hop, il y a beaucoup plus de carrières quand on est sur le jeu complet. Alors il y a un petit système de cartes que vous trouvez à la fin du Mmh. kit, qui vous permet c'est des petites cartes, de métier où il y a tout, résumé dessus ou que vous pouvez distribuer à vos joueurs. Dans les diverses, carrières que je peux te proposer, il y a les carrières de voyageuses et Mmh. voyageurs, les éclaireurs ou les coursiers, voilà donc OK. heu, les éclaireurs qui sont en avant, les Heu, coursiers qui s'occupent plus du transport. mmh. On peut aussi te proposer des carrières de malandrins comme assassin ou espion, Bah, moi, vu des le choses. personnage, ça sera plutôt, pas quelqu'un de physique, hein, moi, je verrais bien, ouais, peut-être espion ou alors s'il y a des métiers de «d'intello» entre guillemets. Il y a Oui, tout à fait. érudit. Alors, Oh oh! bon, il y a les fameux métiers de guerrier, duelliste, Waouh! mercenaire et il y a les érudites et érudits. Mmh. C'est la partie un peu fun. Les novomanciens, ce sont des inventeurs, des gens qui D'accord. adorent créer des choses. OK. Qui essaient de se passer de la magie pour éviter justement que ça leur pète à la gueule parce que c'est quand même instable la magie. Mmh. Ils sont un peu vus comme des savants, un peu timbrés, mais voilà, ils s'occupent du génie OK. militaire, dans l'armée, donc ils sont relativement importants. Les archéomanciens et archéomanciennes, c'est un peu les historiens archéologues, de Mmh. l'univers, et on a toujours besoin, dans un monde comme celui-ci, où il y a, des anciens temples et des prophéties et des énigmes bizarres et des monstres dangereux, qu'on n'a pas vus depuis presque 500 ans. On a toujours besoin d'un archéomancien sous la main, D'accord. c'est toujours pratique. Les salvatiens et salvatiennes, C'est les médecins. sont les altruistes, voilà, ils sont là OK. pour, soigner, protéger. Donc c'est les 3 types d'érudits. On a aussi des rhéteurs et des rhétrices, qui servent Mmh. d'émissaires ou de négociants ou de courtisans. Voilà, c'est un Mmh. peu les gens, les attachés de presse de l'armée, c'est Ouais. pratique. Et enfin les auxiliaires, tout ce qui est artisans, Mmh. dresseurs ou bardes, bardesses, voilà, OK. pour les carrières Hem, disponibles. moi, je pense que je vais partir sur un espion. Donc dans la fi dans le petit tableau de compétences, tu vas pouvoir Ouais. t'ajouter, +4 en mensonge. OK. Heu, Je parce que note tu dans alors attends, je remets un petit coup, mon écran, donc je mets mensonge. +3 en enquête, Ouais. +2 dans une maîtrise d'armes que tu vas choisir.
Donc, tu seras formé à l'art du combat Ouais. avec une spécialité que tu choisis. Là, pour le coup, c'est libre. Ça permet aux joueurs de pouvoir se battre avec ce qu'ils veulent. Ça peut être un arc ou une. Allez, on va dire ça. On va dire un arc. Tiens. Et plus Et 1. plus Vas-y, Christelle. en cryptage. Donc là, mensonge, je suppose, alors chacune est liée à une caractéristique. Tout à Donc fait. mensonge, ça serait plutôt créativité, volonté? C'est la carac associée le plus souvent, donc ça peut Mmh. changer selon comme vous Ouais. c'est à la libre interprétation, de l'âme gardienne et de ses Mmh. joueurs. Ça peut être modifié, mais d'habitude, c'est la créativité pour le mensonge, OK, effectivement. créativité. Donc du coup, Voilà, créativité, ça va être c'est ta capacité à OK. Donc là, du coup, j'ai 3 en créativité, j'ai plus 4 en mensonge, donc ça me donne un total de 7. voilà, OK, du côté d'enquête, perception, voilà, je suppose? voilà, plutôt perception. Ça peut aussi éventuellement être l'érudition, Ouais, si en c'est fonction si c'est plus du voilà, ça dépend, voilà, c'est vraiment en fonction de comment vous allez, me décrire l'action et je vous dirai: «Hey, là ce sera, enquête, érudition» parce que tu es en train de farfouiller, OK. dans les archives. Heu, voilà. Pour l'arc, ça serait, de l'agilité? Alors d'habitude, on fait ça pour tout ce qui est, armes à viser, on fait ça sur la perception. Ah! Très bien. Voilà. C'est agilité, ça va être, sur d'autres types de combats. Fallait choisir, hein, oui, on utilise tout normalement, mais, dans la vraie Ouais, ouais, vie, non, mais non, là, bien fallait sûr. choisir quelque chose donc, cryptage, Cryptage, érudition. voilà, érudition plutôt. Ça changera, L'âme gardienne doit de toute façon préciser quand elle mmh. va te demander un jet de dés, Ouais. si elle te demande si tu lui décris une action et que, tu essaies vraiment de mentir en imposant ta volonté sur Mmh. quelque chose, voilà, on peut changer, la carac associée, pour que ce soit le plus logique possible, heu, pour que ça corresponde le plus logiquement à ta narration, en fait. Eh ben, on va pouvoir attaquer les arcas. Le truc sur lequel tu seras balèze. Ouais, ça Heureusement, sera génial. ça se modifie vite et Oui. bon, là, j'ai été mesquine, je te l'ai pas dit, mais d'habitude, je le dis d'avance. Je Attention, c'est une multiplication, hein, OK, si on met OK. 1, on se retrouve avec 1. Les arcas, il y en a de différentes, formes et pour, la sélection rapide, on vous Mmh. propose un menu, comme au Comme au restaurant. Voilà, restaurant. C'est ça. Donc c'est un pour arca les complexe nostalgiques. au grade d'arpenteur, avec un contre-coup mineur indélébile apparent. Ah, c'est pas mal. 2 arcas élémentaires, l'une arpenteur, l'une au grade d'adepte. OK. Ou une arca sombre, claire, animaliste d'esprit ou de corps au grade d'arpenteur avec un don. Quelles sont les différences, parce que du coup le deuxième n'a pas de contre-coup C'est ça. Bah, le et troisième non mais plus. 3e non plus? Alors c'est en termes de alors là, pour le coup, les menus en termes numériques, en Mmh. termes de dépenses d'XP, puisque vous vous Ouais, doutez bien que quand vous choisissez des choses comme ça, c'est qu'il y a des XP derrière. ouais. Les 3 menus sont équivalents en termes d'XP. D'accord, OK. Les arcas complexes, c'est des arcas qui sont bah, comme leur nom l'indique, un petit peu plus Mmh. complexe à utiliser Mmh. et à intégrer, pour une pensée, pour une pensée, en particulier médiévale, hein, là, on va dans les arcades complexes, on va avoir le temps, l'espace, Mmh. voilà, des notions un petit peu plus, difficiles à maîtriser. Mmh. Donc elles sont un petit peu plus puissantes, elles coûtent donc plus cher. Donc Mmh. pour contrebalancer le fait qu'elles sont plus chères, il faut subir un contre-coup mineur, que Mmh. vous aurez, eu parce que, vous vous êtes raté la première fois que vous avez fait ça en cours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on OK. vous avait bien dit que c'était, Wingardium Leviosa et pas, Leviosa. C'est bon, Mmh. dans les arcas élémentaires, c'est assez simple, je pense, Ouais. voilà allez, que ce soit évocateur pour Mmh. tout le monde. Et dans les autres types d'arcas, qu'on dépeint, donc les sombres, les clairs, les animalistes, les arcas autour de l'esprit ou du Mmh. corps, c'est, avec un don, c'est parce qu'elles sont un petit peu moins, elles vont être un petit peu moins Mmh. puissantes que les arcas complexes, donc on va donner un bonus, avec un don en termes d'XP. Donc les 3 sont OK. équivalentes en termes D'accord, d'XP, d'accord, d'accord. c'est OK. seulement ce que tu vas en faire qui va faire la différence, en gros.
OK. Parce que moi, je verrais bien, qu'il ait un truc, enfin des choses associées au mensonge, au, heu et cetera. Mais ça pourrait être un truc très fort, en fait, qui Mmh. c'est le premier choix et je sais pas, Bah, écoute, je vais te montrer OK, ça va, les la différentes fameuse phases. suite du Mmh. hop là. Donc il y a 3 types de maîtrise disponibles, hein. Mmh mh. Ça sera à toi de la sélectionner ensuite quand Mmh. tu, choisiras. Il y a le contrôle qui sert à moduler l'arca, Mmh. voilà, lorsque l'élément est déjà présent. D'accord. OK. La création qui permet de créer quelque chose par magie. Donc si Mmh. toi, tu pars sur quelque chose de plutôt, heu, autour du mensonge et de ce genre d'illusion et Mmh. c'est pas forcément de la création, mais tu pourrais très bien aussi, hein, Mmh. «Mais si, je vous dis, il est avec moi, regardez, il est là, à côté de moi». Ou Ouais, l'invocation qui permet de d'accord. créer, d'invoquer, une créature magique, OK. heu, à sa volonté propre. Hop, dans les spécialisations d'Arca, hop, les domaines, sont ici. Je te présente, alors, sachant que ce que je montre pour tes chers auditeurs, Mmh. c'est le prototype, du D'accord. j'ai honte un peu. C'est le prototype Du kit, OK. du kit d'initiation donc c'est la version PDF donc c'est pas celle qui a été modifiée, c'est le prototype brut. Là, on a travaillé OK. dessus, il y a pas mal de choses Très bien, très bien. qui ont été modifiées, Qui ont notamment, été les modifiés, ouais. descriptions des arcas élémentaires, hein. On sent qu'on n'était pas Oui, inspiré ce jour-là. Hem, ça Pas de brûle, problème. oh ça mouille, ouais. jusque-là. OK. Voilà, les Voilà, donc arcas ouais, ce serait sombres vraiment en fait l'idée, que j'aurais, c'est que en fait, c'est un truc qui lui permettrait de se faire passer pour quelqu'un d'autre. OK, du coup Heu, plus de l'illusion. ouais, de l'illusion ou de la C'est ce que métamorphose j'avais fait aussi. pour mon premier personnage. OK. Si veut se faire passer pour un chameau, par exemple, tu vois? Ça peut être sympa. Ah, ça Mais peut être bon, pas mal. mentir en étant un chameau, c'est quand même compliqué, donc on va pas C'est ouais, c'est compliqué effectivement, mmh, Alors, je suis en train de les chercher. Ombre, illusion, voilà. mmh, Alors, l'illusion, ça fait partie des arcas sombres et je pense que ça mmh. correspondrait tout à fait à ce que Ouais, tu cherches. ouais. Voilà, les arcas sombres, c'est des puissants sortilèges avec des Mmh. contre-coups, relativement, violents. L'illusion, ça fait partie des arcas sombres, du coup. D'accord. Donc Si tu hésitais avec les arcas complexes, je te montre quand même ce qu'il y a dans les arcas mmh. complexes. Donc les arcas animalistes, c'est les arcas de métamorphose justement. Les Mmh. arcas complexes, on y trouve, des choses comme le son, le temps, voilà, l'espace, ce genre de choses OK, OK. un peu, complexes, compliquées à gérer. Bah, non, mais je pense que je vais prendre la troisième option au final. Du coup, l'arc sombre avec l'illusion, Mmh. heu je pense que c'était pour qu'il va vraiment en fait, il se fait passer pour d'autres gens, pour faire son métier. En fait, c'est ce qu'on lui a appris. Très classe, très classe. Donc, le truc, c'est que ça ne lui a pas réussi, toujours à cause de son fabuleux score. OK. Donc on est donc, en domaine, je vais noter, tout ça. Donc là, j'ai Mmh. mis arpenteur au niveau du rang. Type de Alors maîtrise, en c'est plutôt contrôle, contrôle, voilà, tu vas OK, pouvoir, alors en domaine du coup c'est sombre. ombre et illusion. Voilà, toutes les magies un peu sombres, hein, qui vont faire appel, à de la manipulation, Mmh. à des choses, voilà, ça te permettra d'ouvrir sur ces domaines-là. Ce OK. qui est intéressant pour ton personnage, du coup, s'il est à court Mmh. un jour, d'illusion, il pourra se fondre dans l'ombre pour disparaître. Ce sera moins facile pour lui parce que c'est pas sa spé, mais c'est Ouais, possible. c'est possible. Heu, Ta spécialisation, toi, c'est l'illusion. Tu es un Mmh. magnifique illusionniste, avec un Mmh. score de mana de 1. Et ton type de maîtrise, c'est le contrôle. Ça veut pas dire Mmh. que tu peux pas, créer des illusions. Oui, ce C'est sera juste encore une fois, plus c'est juste compliqué. parce que c'est plus facile, parce que c'est la façon dont toi tu as appris à appréhender ton arca. OK. C'est en contrôlant, du coup, ce que peuvent, entendre, voir les gens et cetera. Mmh. Mais si tu as besoin de créer une illusion, c'est possible aussi. C'est juste que tu D'accord. as pas le bonus du type de maîtrise, que tu utilises le plus souvent. OK. Voilà et le rang d'arpenteur, niveau 3. Donc il y a D'accord. adepte, arpenteur, OK. apprenti.
ça a des noms pour faire classe. Ouais, c'est pas mal, mais tu mets toujours le niveau à côté pour t'en souvenir. OK et du coup, ça me mettait que j'avais le droit à un don. Un don, tout à fait. Tu as OK, droit à un don. Hop là, je vais aller à la liste. On n'a pas on n'a pas fait de liste des dons et c'est ce qui manquait dans le premier d'accord, prototype. OK. Du coup, on en a refait une, qui est Mmh. en mode, Word, qui est pas, donc le don, c'est assez ouvert, en fait. Ça peut être, c'est un petit don, hein, c'est pas, tu peux pas me dire: «Je en fait, je suis un dragon dans la» Mmh. c'est assez ouvert et c'est très narratif, pour le OK. coup. Donc c'est à toi de trouver le don de ton personnage. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent des autres? Quel est son don? Heu, Il ment comme un arracheur de dents. C'est un expert en mensonges. Baratineur, Ouais, terrible. c'est Et bah, tu peux baratineur, l'écrire, baratineur de talent. Voilà. voilà. Donc c'est un aspect, narratif pour le coup, Ouais, RP, OK, de très la bien. chose, à prendre en compte, voilà. Le lame gardienne est au courant normalement de tes dons, Mmh, toi aussi, et tu peux toujours, en faire appel et dire: «Hé, mais je suis un baratineur de talent quand même, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc du coup, ça permettra de faire tout ça. OK, OK. Les OK, désavantages que tu as, sache-le, puisque tu es un Névis, tu as un désavantage social. Voilà. d'accord. Heu, Tu es un renaissant et on te surnomme, impur, parce que tu es dark, voilà. Tu es un petit peu quelqu'un qu'on a ramené à la vie, qu'on élève un petit peu en batterie, Mmh. donc les gens qui sont extérieurs, aux renaissants et que tu vas pouvoir rencontrer, dans le monde d'Arcana, il y en a certains qui vont avoir pitié de toi et d'autres qui vont, te regarder un peu de haut, voire D'accord, beaucoup. En tout cas, ils Donc vont le voir très vite. c'est ça. voilà. Là, ils vont me rendre, OK, OK, Alors c'est heu, pas tu n'es pas impur en soi, mais c'est non, oui, le oui, mais la la les avantages, la c'est enfin, on me réputation. Voilà, c'est la considère comme. OK, réputation d'accord. qu'on te tire et donc c'est OK, très, voilà. Et ben, on a terminé ton personnage, il est OK. fini. Eh Voilà, en bien, termes écoute, c'est parfait. On fait des petits tests de dés, du coup, pour voir tout à comment, fait. tout ça se passe. Alors, je vais partager un autre écran. Je vais, changer, hop, ça va être du côté de Google, du coup, avec, voilà, Oh! ce sera Pas de pas mal. jaloux, on fait tous les logiciels Ouais, c'est ça, comme ça, il y a pas de problème. et je connaissais pas Alors, cette forme, c'est pas bah, mal. tu tapes un D10 sur ou un D8 ou un OK. D20 sur, Google et puis il te le sort le lanceur de dés, en fait, voilà, D'accord, bah, bon à savoir. tout simplement. Alors, du coup, si je dois faire un test, normal, donc là, on n'en est pas sur la magie. Bah, tu dois tirer à l'arc sur quelqu'un, par exemple, Par exemple ou alors, tenter un mensonge ou un truc comme ça, allez, on va dire l'arc parce que c'est pas forcément là où je suis le plus fort, ça peut être plus intéressant. Oui, Heu, ça peut. Alors le voilà, donc prince j'essaie de shooter quelqu'un de loin en faisant mon travail d'espion pour l'Empire et du coup, si c'est affilié à la perception, j'ai 5. hop, je suis en train d'ouvrir un pour montrer un petit peu rapidement, hein, à quoi ça ressemble. Mmh. Alors, quand on c'est bon, j'ai tout ouvert. Alors, hem, quand on fait un jet de dés, Mmh. l'âme gardienne, a un, barème, Ouais, et il OK. va falloir dépasser une difficulté. Yes. Voilà. OK. Heu, Tout simplement. On est sur du calcul très simple, on n'a pas Mmh. envie d'équations à 10 000 inconnus, hein, Ouais, ouais. on est là pour que ça aille vite. Je te est-ce J'ai le tableau des probabilités là sous les yeux si tu veux voir D'accord. que notre On l'ajoute mathématicien a fait. on l'ajoutera en insert, OK. vidéo. Comme ça, au moins, les gens pourront voir. Je te fais totalement confiance, pour C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Gatien, notre d'accord, super mathématicien qui a fait un tableau de proba pour, nous d'accord. aider
à avoir les courbes statistiques OK, du système, ça marche. parce qu'on est obligé de passer par là pour avoir une idée quand même et Yes. faire un barème. OK. Mais voilà, on va pas s'encombrer de données numériques à mort. On va juste lancer les dés et se faire Yes, plaisir. ça va. Très bien. Tu vises, tu as ton archer, Mmh. tu vas pouvoir lancer ton dé, Mmh. tu tires ta flèche et voyons voir, si elle atteint ta cible qui n'est même pas au courant que C'est tu es ça, là, hein, exactement. donc Donc je lui, lance, il fait bêtement, sa vie. Tu lances un bêtement ton dé 10 un dé à et on 10, va ouais, voir c'est ce ça. qui va se passer et là, il va faire 0 et ah! Alors Ah quand on bah, fait ça un tombe 9, bien, c'est c'est parfait. super pratique. Voilà. C'est Quand on fait un 9, on en avait déjà parlé, quand on fait Oui, un c'est 9 ça. dans ce jeu, Le c'est le 0 est chiffre le plus mauvais, le haut. 9 est très bon, ouais. C'est ça. Tu es sous de bonnes augures, les 9 héros te regardent, c'est le Mmh. chiffre, le plus haut qu'on peut atteindre, avec le D10. Donc on ajoute et on relance. OK. Eh bien, je le relance. Bon, Voilà, Ah, ça va. c'est pas mal. c'est Donc pas là, mal. on a fait un petit 11 rien qu'au dé. C'est C'est ça plutôt pas mal. et on On va ajoute retourner sur ta fiche. OK, donc là, j'ai un beau 11. Tu as un beau 11 que tu vas pouvoir ajouter avec, ton arc et ta perception, puisque là, pour le coup, tu prends le temps de viser, ton ennemi n'est pas au courant que tu es Mmh. là, tu le vises Ouais, ouais. bien, tu es tranquille, c'est pas tu nous fais pas un tir à la Legolas, la tête en Ouais, ouais, bas, c'est ça, les c'est ça. jambes en l'air, donc perception, ça marche très bien. OK, Donc 5 et 11. ça fait 16. Jusque-là. Tu as le droit de compter sur les doigts si tu veux. Ça fait Alors, beaucoup. en festival, souvent, j'avais des gens qui me regardaient et qui comptaient sous les doigts, sous la table. Je dis: «Mais vous avez le droit de compter sur les doigts. Moi aussi, je le fais, hein, quand on est fatigué, qu'on est dans le OK, faut le faire» et c'est voilà. c'est pas grave, on peut Heu, compter sur les doigts, il y a pas de souci. C'est ça. 16, c'est très bien 16, bah, Quelle est c'est la super. difficulté moyenne, La en difficulté général? moyenne, sur des jets comme ça, Mmh. on va être sur du facile autour de 5, Mmh. du très, très facile, voilà, facile, très facile autour de 5, OK. ce que tu as déjà donc mais je fais même pas lancer les dés voilà, quand c'est passif, on prend pas le Mmh. risque de faire 0, donc on Mmh. réussit. Là, voilà, si tu es un petit peu loin, si la personne n'est pas au courant, mais elle est armurée ou et cetera, on va poser une OK. difficulté. Moi, la difficulté, basique, c'était 10. Là, Mmh. tu l'as réussi Bien, ouais, ouais, amplement. OK. Donc tu arrives à mettre ta flèche très, très bien et tu vas faire D'accord. les choses du coup plus vite puisque tu as, réussi, Mmh. avec une marge de réussite. La marge de réussite va être importante dans le système parce que, bah, plus on va faire de 9, plus on va avoir une marge de réussite importante. Mmh. Donc on va faire les actions plus rapidement, ou on va pouvoir, en faire une autre. Ça Ouais. tout est détaillé, hein, dans le kit OK. d'initiation. On a les petites marges de réussite qui sont expliquées Mmh. plus rapidement, refaire une action derrière, pour pouvoir aider un compagnon et cetera. Voilà, donc là, tu pourrais très bien, tirer ta flèche et puis, descendre du toit où tu t'es caché, Mmh. dans la foulée sans problème, voilà, tu pourrais retenter des choses derrière et pour la petite, pour le petit truc en plus, vu que c'était Mmh. un jet de type combat, Mmh. puisque là, tu as tiré une flèche sur quelqu'un. Mmh. Hem, le système prévoit que qu'il y ait des jets létaux ou pas, donc c'est D'accord. au joueur de préciser si c'est létal ou non. Si tu as tiré une flèche, en visant sa jambe pour l'incapaciter parce que tu avais l'intention de le questionner, Mmh. et que tu voulais pas qu'il s'enfuit, ou si tu tires une flèche en plein dans sa tête pour être bien sûr qu'il ferme sa mouillette et qu'il donne pas l'alerte, c'est pas la même chose. OK. Si on est sur du létal, Mmh. on va compter les dégâts, de l'arc. Bon, Mmh. effectivement, je t'ai pas donné d'arc dans tes Oui, possessions, c'est mais voilà, on va compter les dégâts de l'arc plus le débordement, à la difficulté. d'accord, la Voilà, marge de réussite, quoi, du coup. OK. c'est ça. OK. OK. Alors, la marge de réussite, là, c'était passif parce que tu Mmh. tirais sur quelqu'un qui avait pas conscience que tu étais là. Mmh. Si tu avais joué contre quelqu'un, qui essayait de combattre, voilà, si tu étais en plein combat à la dague ou de ce genre de choses et que la personne essayait de se défendre, tu jouerais contre elle. Donc D'accord. la marge de difficulté, c'est la défense du PNJ. OK. Mais toujours pareil, le débordement va rentrer en compte.
Donc, Mmh. ton arc et c'était une flèche normale, ça va faire plus de dégâts. Mmh. Tu as fait une marge de réussite tu as fait 16, hein, c'est ça? Mmh. C'est ça, c'est ça, Oui. c'est ça. Donc tu as fait une marge de réussite de 6, Mmh. ça fait 8 points de dégâts. Si c'était toi qui t'étais pris la fiche, Ouais, il te resterait 1 point de vie. ouais, c'est ça. Donc du Voilà. coup, j'aurais un peu mal partout. Outre, armure et choses, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails au Ouais, niveau de la ouais, ouais, résistance et de ce genre de choses, mais l'idée c'est que ça va très, très vite, mmh, voilà. OK. Si Bon, toi on t'avait tiré une flèche, tu aurais ta yes. résistance, tout ça, mais bon. Voilà. D'accord. En gros, ça va assez rapidement, c'est que des petits chiffres, donc OK. On reste sur un ça se truc, calcule vite. et Mmh. du côté de la magie, je suppose que ça se fait à peu près la même façon? Enfin, de toute façon au niveau des Voilà. lancers de dés? Et c'est le même principe, sauf OK. qu'on va Oui, rajouter OK. l'éther, voilà. D'accord. OK. Juste, Top. la caractéristique associée à la magie, c'est l'éther. D'accord. OK. Donc on fait, le rang, de ton sort comme si c'était une compétence magique. D'accord. Plus l'éther et ça te donne L'éther ton plus bonus. le jet de dés. Voilà, D'accord. on va D'accord. avoir, des bonus, si c'est aspect, si c'est ton type de maîtrise, et cetera, et selon la grosseur du sort, la difficulté va être plus ou moins OK. basse. Si tu rates de pas loin, tu peux prendre un contre-coup pour pouvoir, Mmh. réussir quand même. Si tu rates de très, très, très loin, tu vas subir un contre-coup. Mmh. Si tu, réussis, mais que vraiment ton sort dépasse toutes les Mmh. espérances, il est extrêmement puissant, Mmh. il va falloir arriver à le contenir, sinon ça va t'exploser à la figure OK. et tu subis un contre-coup. Ça bon, Voilà. ça permet de faire un bon topo sur la magie. Et du coup, bah, voilà, on a fait un bon survol, hein, la création Mmh. de perso, comment ça se passe, les lancers de Mmh dés, mh. du coup, et a priori, j'étais plutôt chanceux. Oui. Donc Oui. c'était plutôt bien. Donc ça c'est, appréciable. OK, on va passer, sur le second tronc de cette interview. Mmh mh. Hem, toujours sur le kit, du coup. Alors où est-ce que ça en est? Quand est-ce que ça sort? Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe bien, franchement, c'est cool, ça se passe bien. Hem, on a pu refaire pas mal de choses. Je l'ai pas encore envoyé, à la relecture, mais D'accord. on a pas mal avancé dessus parce qu'on a pris justement, ce moment où il y avait pas de festival, où il y avait, rien à faire de plus, donc on a pris le temps de pouvoir retravailler dessus. Il y a pas mal de petites choses il y a plein de petites choses à fignoler encore, OK. notamment la maquette, c'est un enfer la maquette, mais bon, ça on attend pour que la relecture soit faite. On donne pas de date de sortie encore. On D'accord. on on avait fait l'erreur d'en donner une, à l'origine, Ouais, et finalement on n'a pas sorti le kit parce que, bah, il y a eu tout ça qui s'est passé et que nous on voulait absolument faire un lancement en physique, on voulait être en festival quand on lancerait, c'est on ça. voulait, le tester, déjà on voulait le tester avec les On vou gens, ce qu'on n'a pas pu faire, vraiment parce Ouais. que jouer en Discord et jouer, en présence, c'est pas pareil, je trouve. Enfin, Mmh. on n'a pas forcément les mêmes retours, on n'a pas le temps de playtester les Ouais. choses Ouais. pareilles. Donc là, on n'a pas mis de date de sortie. Voilà, on OK. s'est dit qu'on n'allait pas poser de date, et que, on lancerait ça, dès qu'on pourrait. dès Voilà, qu'on pourra lancer, dès dès qu'on qu'on pourra reviendra. tester du moins, oui. Dès Ouais. qu'on reviendra en physique, C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. voilà, les choses commencent à se décanter, il commence à y avoir des manifestations culturelles qui sont autorisées, donc je pense qu'on va pouvoir faire ça d'ici peu. Mmh. OK. On on a envie de fêter Et ça avec une bière en buvant ouais, avec les copains, donc c'est clair, c'est clair. C'est clair. Donc ouais, on fera, du coup, voilà. C'est toujours le chantier en cours, du coup. C'est ça. On donnera les détails en temps et en heure, du coup, comme ça, il y a pas de mauvaise blague. Genre: «Eh, vous avez dit que c'était sorti, que ça allait sortir telle date?» et cetera. Bon. Et du coup, question des difficultés autour du kit. C'est quoi vraiment les choses qui vous ont, le plus, pris de temps, enfin qui vous ont le plus fait galérer, qui ont été les plus difficiles? Alors, si je Niveau peux prendre la drama. parole, L'imagination, voilà. l'imagination! Être maquettiste, c'est un métier, C'est voilà, ça. et donc ben, n'étant pas, maquettiste, ben, on apprend et voilà, c'est de découvrir toutes les subtilités et
qui est de l'édition, de l'imprimerie, enfin tout ce qui est en imprimerie. Heureusement, on a eu des conseils de plein de personnes, de Ouais, l'imprimeur aussi qui nous a expliqué un peu comment ça se passait. Et donc, bah, ça prend énormément de temps. Et ouais, ça, ouais, fatalement, ouais, tu m'étonnes. c'est ça. Et puis de mettre tout sur papier, parce que ben, petit à petit, on le sait, on joue les choses, on a plein de dossiers, mais il faut que ce soit ben, lisible, que ce soit compréhensible Mmh. facilement et facilement pris en main plutôt. Ouais, Et donc, ben voilà, c'est toutes ces petites subtilités et la pagination. OK. OK, donc c'est Ah, surtout ça. on s'est retrouvés à 4 heures du matin, une veille de festival, Mmh. à s'énerver sur la pagination qui avait sauté du prototype. Voilà, c'est pour ça la petite OK. histoire. C'était terrible, c'était terrible. Moi, j'en ai pleuré, j'étais au bout de ma vie, alors que c'était rien, hein, c'était rien du tout, hein. C'était un petit bug, Ouais, mais ouais. voilà, c'est Mais Ouais, voilà, ça on apprend. OK. voilà. Ouais, c'est ça, c'est bon, l'avantage, de ne pas être dans une, structure d'édition, c'est qu'on maîtrise totalement le projet. Mais bon, le Le défaut, c'est que, bah, on désavantage, est ouais. on est solo, en fait, donc enfin, Mmh. vous êtes Mm. plusieurs, mais du coup, voilà, vous êtes, Oui. seuls face à ce projet-là, sans aide, enfin, du moins pour l'instant, enfin, on verra dans le futur ce que ça peut, donner. Hem, bon, du côté du kit, je pense qu'on a fait le tour. Hem, on va parler d'un sujet qui fâche, souvent, et pas le sujet de vos embrouilles sur la pagination, attention, hein, ça reste en off, entre guillemets. Parlons argent, Ah un ah! petit peu. Alors, jusque-là, parce que du coup, un jeu, quoi qu'il en soit, ça coûte de l'argent, je veux dire, et même Ouais. que tu sois Oui, en structure éditoriale ou incroyable. pas, avant le lancement d'une production d'un kit ou d'un livre ou d'un financement participatif, hein, il y a déjà des coûts qui sont engagés. Jusque-là, par rapport, à votre projet qui est à l'étape de l'élaboration du kit d'intro, quels ont été les coûts engagés? En fait, À la par, louche. de votre côté? À la louche, hein, Ouais, oui, oui, donc non, j'ai le fichier de compta, hein, t'inquiète, ah, OK, j'ai gardé ça le va. ah oui, oui, non, mais si, 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 je fais un petit fichier de compta quand même parce que, mes très chers, collaborateurs, dans l'équipe, Arcana, font des déplacements de très loin. Ouais. Mmh. Notamment Christelle qui vient de Nancy, hein, à chaque fois qu'elle descend dans un festival dans Oui, le sud donc de la là, France, elle vient de Nancy, donc c'est noté, qu'elle a fait la route, l'essence, tout ça. OK. Thomas, il est venu de Bretagne une fois pour un Ouais. festival, en 4e vitesse, pareil. Mmh mh. Donc voilà, ne serait-ce que les déplacements, c'est noté parce que, bah, c'est pour savoir combien ça nous coûte finalement. Mmh mh. C'est de bon cœur, hein, Ouais, on ouais, ouais, dépense bien ça sûr, de bien bon sûr. cœur, on est content d'y aller en oui, festival, mais c'est important de on est, savoir, bah, combien on a dépensé, sur juste, Ouais, du déplacement, sur la com pour savoir quel budget on a ouais. dépensé dessus, Mmh. sachant qu'on a fait des visuels, qu'on a fait beaucoup d'impressions. Ouais, les les Quand on a kakémonos aussi, oui. lancé ouais, et les kakémonos et tout ça, mmh. quand on a juste au lancement à la louche, on était sur et en faisant des trucs maison et en faisant Mmh du mh. ric-rac et des trucs comme Mmh ça, mh. on était sur du 400 €, juste D'accord. l'année de lancement, juste le premier festival qu'on a fait pour avoir le matos, de départ. Voilà. OK, et OK. C'est pas énorme, Ouais, mais c'était mais ça fait quand même pour un de peu. l'amateur, ça fait quand même, pas mal, sachant qu'il y a du matériel qu'on a gardé de festival en festival parce que c'est Oui, pour la après com. tu amortis, quoi. Enfin, Il y a aussi du Oui, périssable, hein, faut mmh pas mh. se leurrer. Il y a beaucoup, beaucoup de périssable parce que ça bouge, c'est abîmé et cetera et Mmh. ça, c'est juste pour de la com en festival. Pour, tout ce qui va être, communication sur les réseaux et autres, on fait des photos. Ouais, On a un budget maquillage, on a un ouais. budget modèle photo, on n'a pas de budget photographe officiel parce que le photographe, fait partie de L'équipe. l'équipe. Donc il prend pas de salaire, il se payera sur le pourcentage des Ouais. bénéfices OK. à la fin du projet. C'est pas le cas de tout le monde, hein, Ouais. Mmh. normalement, un illustrateur ou un photographe, ça prend à la commission, Mmh. sur telle illustration. Là, il nous fait une fleur Mmh. en se payant à la fin du projet parce qu'il fait partie de l'équipe, Mmh mh. sachant que, on sait très bien que les bénéfices seront pas, exceptionnels. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est juste rentrer dans nos frais Ouais. et couvrir, l'avance, qu'on a, Mmh. voilà, qu'on a avancé, sur, sur, ce qui va être imprimé ou payer les modèles. Voilà, le modèle
pour le kit d'initiation puisque Mmh. il y a des photos dedans, il y a des illustrations qui Mmh. vont être couleurs. Il y a une modèle qui a été maquillée intégralement de la tête aux Mmh. pieds. Ça a pris, c'est moi qui ai fait le maquillage, ça m'a pris Ouais. 8 heures de maquillage, hein, pour faire ça parce que c'est du maquillage FX, très, très poussé. Ça nous a pris du temps et elle a eu une journée entière, Mmh. du coup où elle est venue avec nous. C'était pas une modèle pro, elle nous a fait un prix parce que, Oui. c'est une personne très sympathique et que le projet la botte. Ça fonctionne surtout ça fonctionne par la relation aussi, hein, et par ce genre de choses. Donc elle nous a fait un prix, mais on est sur du, 150 € pour sa journée à elle, sans compter le maquillage. Ouais. Et 150 € c'est pas cher, hein, pour un Ah oui, c'est modèle pas cher, ouais, photo pour c'est une pas cher. journée, c'est Juste pour la vraiment pose, pas hein. cher. Du C'est coup, tu juste comptes pour la pas pose, ouais. dedans le Mmh. maquillage, le temps que toi tu as passé dedans, C'est ça. le Oui. taux horaire, Le photographe, de les ta personne décors, qui fait de Luc, ouais, ouais, non, non, le c'est voilà, le costume, mmh, voilà, on j'ai, donc il faut bien que ce soit clair quand on se lance, mmh, surtout pour, des amateurs qui vont se lancer tout seuls d'abord. Faut avoir un budget pour ça. On peut pas mmh, partir, moi j'ai attendu d'avoir fini mes études pour pouvoir le faire. C'était aussi parce que mmh mh. financièrement, C'était en pas étant possible, étudiant, c'était pas jouable. C'était ouais. pas jouable, c'était pas jouable du tout. Là, il y a une partie des déplacements, j'essaye de les payer ou de payer l'hébergement, et c'est rentré dans la compta, quoi. Mmh, Faut OK. avoir bien conscience qu'il faut avancer des frais et que vous serez pas forcément remboursé dessus. Ouais, non, Voilà, c'est indéniable. OK. Bon, ça, du coup, peut-être l'intérêt de faire, vendre le kit, c'est du ça. coup, quand il Ça sera, mis Bah, ça permet en de disponibilité. rentrer, mmh pardon. Ouais, permet de rentrer dans les frais, tout ça, enfin, Ça permet d'entrer dans les frais. c'est ça. Et du coup, on va se faire un bon topo, d'ordre financier, entre guillemets. Dernière question de cette interview, après nous en aurons fini. Actuellement, alors au niveau de l'état d'avancement du projet autour d'Arcana, quelles sont les prochaines étapes de développement? Alors là, il y a le kit, du coup Ouais. effectivement, sur lequel, vous allez devoir enfin, vous êtes en train de travailler du coup factuellement, mais est-ce qu'il y a d'autres étapes vraiment, définies Dès que qu'on celui-là pour l'instant? Dès qu'on peut, bah, dès que la vie reprend, Mmh. on sort le kit de toute façon. Mmh mh. Voilà, le temps de revenir un petit peu en festival, dire bonjour. L'idée, c'est qu'on puisse sortir le kit pour avoir le kit, le plus rapidement possible sur stand. Mmh mh. La prochaine étape, c'est le vrai livre, le vrai JDR. Mmh mh. Entre temps, il y aura des petites étapes, alternatives, des petits paliers. Une fois que le kit est sorti, on voudrait proposer, en PDF, des petites, aventures, des petites campagnes ou Ouais. des petits scénarios qui viendront s'ajouter au kit pour que les gens puissent Mmh. jouer, avec la version, allégée, le temps que le gros livre sorte. Les prochaines étapes, c'est du coup ce gros livre, c'est, sélectionner, les types de visuels, les choses comme ça, parce qu'il faut les fabriquer aussi. Ça va être, de se poser la question du financement, parce que c'est une question qu'on continue Mmh à mh. se poser, c'est est-ce chercher un éditeur ou passer seul? Ouais. Voilà, c'est les grosses étapes, c'est, se lancer sur la grosse production et la grosse réflexion sur le financement. Et à côté, le transmédia, Oui, aussi, ouais, on c'est ça. qui suit, petit à petit les choses. Ça fait partie des paliers. Le groupe de musique, c'est compliqué de répéter Ouais, ensemble, donc on c'est, attend que c'est la sûr. vie reprenne. On a Petit les à compos petit. qui se font, mais Ouais. voilà, va falloir travailler ensemble maintenant parce que, ça demande de jouer en même temps. C'est un groupe acoustique, donc on fait pas de musique assistée par ordinateur, donc Mmh mh. c'est pas Ouais, du la coup, même problématique. Et les romans, pour le coup, on est plus concentré sur le JDR que sur les romans. mmh mh. Donc les romans viendront sans doute en termes de développement après, la OK. sortie du Bon, livre, du JDR. Voilà, pour à et peu près ben, l'itinéraire. ouais, ça fait un bon truc. Bon et du coup, la prochaine émission, on parlera de transmédia. Du coup, comme ça, les les gens qui écoutent cette vidéo, pourront savoir de quoi on parle. On fera ça après l'été, je pense, histoire de voir comment se change la situation sanitaire, Mmh. ou ne change pas. Si, Ça on va va être ça va dépendre. optimiste, si, si. C'est ça et puis de voir comment, bah, voilà, de voir comment est-ce que vous
vous atteler à la reprise, etc. Histoire qu'on puisse regarder cet aspect-là du projet qui est vraiment assez intéressant. Donc, on va voir ce que ça va donner. On par la suite. attend toujours, que Mehdi vienne poser, pour nous. C'est ça, c'est ça. Oui. On va le peindre, JB est en un bien meilleur bioluminescence. modèle, je trouve, Ouais, mais Bah, j'accepterai sinon, volontiers. vous venez tous les 2, Mmh. voilà. OK, ça nickel. va. Non, mais on va venir tous les 4. On Et tu va, pourras même voilà. venir avec ton Bah, ouais, personnage, du coup, tu pourras Ouais. l'incarner. OK, ça va, Et ça va. Pas de je vous problème. ferai un super maquillage avec les cheveux roses fluorescents, non? Je Oui, Parfait. oui, oui, très bien. Regarde, tu vois? Enfin, c'est Voilà. assorti. Assorti, bon, il est un peu plus cl elle est un peu passée celle-là parce que je l'utilise depuis longtemps, donc forcément voilà. Je la mettrai pas en machine. Voilà, c'est hors de question de faire ça. OK, Mmh. avec plaisir. On verra, comme ça on pourra tester, et faire quelques shoots, enfin quelques shots en plateau de photo. Ça sera marrant pour les Mmh. prochaines émissions. Eh bien, c'est la fin de cette interview. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de bien expliquer, le système, la création de perso, et puis, les détails, d'ordre financier sur le projet Arcana. C'est toujours cool, à entendre, et d'avoir autant de transparence et de franchise. Ce qui était aussi le cas du côté d'Omega, donc c'est plutôt cool. Ça fait 2 émissions, sur Process Bah, qui, ça bah, se montrent assez franches et puis c'est bien. Ça bah, c'est fait, important. c'est Mmh. important. Si vous avez des questions, comme je disais en début de vidéo, il y a les commentaires, N'hésitez il y a les pas. réseaux sociaux, et puis, voilà, l'équipe d'Arcana ou l'équipe d'Indécent viendra répondre, bien Mmh. sûr, il y a pas de problème, sachant que la page Facebook d'Arcana est là aussi, pour être contacté. Est-ce que vous avez un serveur Discord ou un On a un serveur Discord. ouais, Bon, serveur Discord, un OK. peu à Si l'abandon jamais ces derniers temps, mais OK. oui, Bon, je mets quand même le c'est lien, avec dans la plaisir. description, comme ça au moins vous aurez tout ce qu'il faut et puis, d'ici un prochain podcast, une vidéo YouTube, un live ou un post, un peu débile sur les réseaux sociaux on vous dit, à la prochaine et puis prenez soin de vous. À la Ciao, prochaine, ciao. merci.